Ah, dis où les béroilles. Alors, revoici un film, bien sûr, pour vous présenter enfin le chrono rouge, qui est terminé depuis un moment, bien sûr. Mais bon, j'ai pas pris le temps de faire un film. Voilà. Donc le voilà qui tourne. Je l'ai démarré avant, forcément, hein, parce que pour le démarrer pendant le film, c'est assez compliqué, vu que c'est qu'à la poussette. Ou à pédale, mais bon, comme je sais pas les pédales, enfin je les ai mais je les ai pas montées, j'ai dû le pousser. Donc voilà, vous l'avez vu sur l'autre film en pièces détachées, il y a un moment d'ailleurs, il y a un bon moment, et le voilà monté et tournant. Voilà, donc écoutez-moi ce doux bruit, ce beau bruit là, avec son superbe Arrow Performer. Voilà. Très beau pot, bon il est dans son jus celui-là aussi, pas rénové mais bon pas trop abîmé non plus, hein. Un peu de rouille, très peu, mais sinon franchement ça va, joli bruit. Allez, on va accélérer un peu pour voir ce que ça donne. Il y a des vibrations comme sur les Magnum Racing. J'ose pas trop accélérer, mais bon. Voilà. Donc tout ça pour vous montrer et surtout vous faire entendre le doux bruit du Performer. Voilà, sur ce beau chrono. Allez, on va l'arrêter. Donc, vous l'aurez compris, je suis content parce qu'enfin terminé. C'est pas trop tôt. Là, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai galéré parce que j'ai fait un essai, j'ai pas roulé avec. Je me suis dit, je vais faire juste un tour là dans la cour pour voir un peu comment il se comporte. Putain, je faisais que dérailler. Je me suis dit, allez, ça y est, quoi. La chaîne est trop usée, pourtant non, elle est neuve. Alors, je me suis dit, c'est le plateau qui est décalé, il y a des cales derrière et tout. Alors je démonte, je change les cales, c'est pareil, machin. Enfin bon, bref, j'ai passé 2 heures. Tout ça pourquoi? Tout ça pour vous dire que le plateau, c'était pas le bon. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir sur le chrono, le déport du plateau est assez important, en fait, au bout du compte. Et moi, celui que j'avais, quand j'ai reçu la machine, alors je sais pas comment il a fait, Seb, avec ça. Je pense qu'il ne tournait pas avec de toute façon. Et il avait monté ce plateau là, et c'était un plateau beaucoup plus plat, qui est plus pour MBK on va dire. Voilà. Donc c'était ce problème là. Et ensuite après j'ai eu un souci avec l'écrou ici, qui en fait était beaucoup trop gros, et en serrant la roue ça venait donc se gripper entre le bras oscillant et l'écrou. Ce qui fait que la roue était un peu décalée. Et en plus, le frein, il restait grippé, quoi. Une vraie galère, quoi. C'est bien joli le chrono, mais alors putain, c'est fait à la mort à la nouille. On voit que c'est du chewing-gum quand même. Hein. Donc voilà. Donc il est équipé, vous l'aurez vu, de M29. De Michelin VM100 plutôt. 9. Voilà. Alors il sortait comme ça à l'époque, hein. Il n'était pas du tout équipé de pneus compétition ou pneus performance. C'était vraiment les pneus à l'époque, premier prix quoi. Voilà, les pneus de ville. Voilà donc, devant derrière, VM100. Voilà. Alors après tout ce qui est peinture, il est propre. Hein. À part bien sûr hein, ces petits, des petits pets qu'on voit ici. Bon, mais ça fait partie de l'histoire de la machine, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. C'est pas pour des petites pécadilles comme ça que je vais repeindre la machine entière. Sûrement pas. Alors il y a des petits pets à droite à gauche, mais c'est pas grand chose. Hein. Là. Le kit autocollant est relativement propre. Voilà. Bien que j'ai failli le décoller pour coller celui que j'ai en stock. J'en ai un tout d'origine qui va sur le chrono rouge. Et bon, après je me suis dit je vais pas le gaspiller. Hein. Donc voilà, en fait au bout du compte. Ensuite, bon vous voyez, hein, la selle elle est nickel.
nickel. Bon, la selle noire sur les phases 2, bien sûr. Pas de dessin sur le sky, c'est tout lisse, c'est d'origine. Voilà, c'est comme ça. Bavette, bon, vous voyez, hein, la peinture elle est quand même super propre, elle brille. J'ai juste refait la peinture sur les amortisseurs parce que le noir était complètement terni, il blanchissait même. Que ce soit sur les jantes comme sur les amortisseurs, en fait, tout ce qui est noir, je l'ai repeint. Voilà. Voilà. Alors, l'enveloppe de barre, elle est neuve. C'est d'origine Peugeot. Je l'avais en stock depuis longtemps. C'est pas une refabrication, hein, ça vient pas de chez VSX ou ailleurs. C'est du Peugeot et elle est neuve. Voilà. Vous voyez, pas une seule tache. C'est voilà, c'est beau. C'est beau à voir. Moi j'aime bien. Donc voilà. Ensuite, le sabot, hein, le fameux sabot noir. Voilà. Ils se sont pas fait chier. Cette fois, c'est tout noir. Au moins. Ils auraient pu au moins, ce que je me disais, mettre la griffe un peu jusque sur le sabot comme les phases 1. Ça aurait fait ressortir un peu le sabot, je trouve. Bon, ils ont peut-être pas voulu que ça coûte trop cher, j'en sais rien. Bon, bref. Voilà. Donc sur la phase 2, donc ça c'est un modèle 93 celui-là. Donc il est sorti 93, 94, 95 peut-être aussi, je sais pas, je me rappelle plus. Donc ils ont ces poignées là. Voilà. Ces poignées là qui sont d'origine à ce modèle là. Après ce qu'il faut savoir au niveau mécanique, c'est que celui-ci est entièrement d'origine, rien n'est trafiqué. Par contre, si, il y a quand même un carbu 15, il n'y a plus le carbu 12 qui équipe les chronos d'origine, parce que c'est du 12. Voilà. Et ensuite, voilà, le seul truc qui manquerait sur celui-là, c'est effectivement le câble de compteur que je n'ai pas. Bon, bah ça c'est compliqué à trouver, et puis il y a tellement de modèles que on se dit c'est bon, je l'ai trouvé, je l'achète, allez, je vais payer ça 20 balles, et en fait au bout du compte c'est pas le bon. Alors du coup moi je tente même pas le coup, c'est pas grave. De toute façon ça va très bien comme ça. Donc voilà. Et sinon voilà, en gros, hein, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je vous ai dit, c'est peinture, tout ce qui est noir c'est repeint. À part le sabot bien sûr qui est noir d'origine, hein, on est d'accord. Mais sinon après tout ce qui est peinture rouge, c'est son rouge d'origine. Et il n'y a pas du tout de peinture. Voilà, il y a juste eu des petits trucs de retouche au pinceau. Ici, on le voit bien là quand je m'approche, voilà, on le voit. Alors bon, ça accentue sur le film, hein, mais ça fait pas aussi pourri que ça, hein, mais bon. Voilà, c'est des petites retouches comme ça. Voilà. Celui-ci, il a 8280 km d'origine. Voilà, il a son i, bien sûr, d'origine, avec le bouchon qui va bien. On est d'accord. Ensuite, ouais, vous l'aurez remarqué, ouais, il manque des morceaux d'autocollant, c'est ça qui m'a fait hésiter à l'enlever pour coller le nouveau, mais bon, je me suis dit merde, c'est pas fait, enfin ça fait chier quoi. Bon après vous me direz, je pourrais le coller, hein, parce que qu'est-ce que je vais en foutre de l'autre. Donc ouais, je sais pas, je vais voir. Pour le moment, je le laisse comme ça. Voilà. Donc voilà. Là franchement, je trouve que le Performer va très bien avec la machine. Voilà. Surtout que c'est la même époque. C'est dans ces années-là, hein, 93, 94, le Performer, je crois, qui est sorti, donc peut-être même un peu avant. Mais ça va tout à fait dans l'esprit de la machine. Voilà. Tout fonctionne, les phares, tout bien sûr. Sauf comme je vous dis, le compteur, puisque je n'ai pas le câble. Après ouais, j'ai la chaîne, enfin de l'autre côté. J'ai la chaîne qui va dessus, avec les pédales d'origine et tout. Mais je me les garde bien entendu. Mais je les monte pas. Parce que franchement, des pédales sur ce modèle là, quel sacrilège. Bref. Enfin en tout cas je trouve qu'elle est magnifique. Ce rouge lui va super bien. Alors j'ai comparé un peu avec mon Cobra, j'ai l'impression que c'est quasiment le même rouge. Hein. J'ai bien l'impression. Donc, et puis bon, ça m'étonnerait pas parce que Peugeot, ils sont pas du genre à aller sortir 10 000 rouges. C'est pas un peu comme, c'est pas comme MBK qui eux comptaient pas trop là-dessus. Enfin, calculez pas, hein, c'est-à-dire qu'ils faisaient des belles peintures pour alors, du pailleté, du métallisé, ou du neutre. Mais enfin bon, bref, ils avaient des belles peintures. Tandis que Peugeot, c'est vraiment du
c'est presque limite bas de gamme, quoi. C'est du brillant direct, point, c'est tout. Là où ils se sont pété la nouille, c'est sans doute en faisant la peinture du fun, hein, avec toutes les couleurs qu'il y avait dessus. D'ailleurs, ils ont dû le faire et après ils ont dû se dire, oh merde, ça coûte trop cher, on va le faire que sur celle-là. Les rats. Bon, bref, voilà, c'était pour la petite histoire. Allez, voilà, je pense que j'ai tout dit. Il n'y a plus qu'à faire un tour avec, quand on sera plus en confinement, parce que l'air de rien, on est en confinement. Voilà, donc on en profitera quand ce sera terminé tout ça. Et je filmerai, j'essaierai de faire un petit film en pilote, quoi. Voilà, voilà, voilà. Bon, allez, je vous dis à plus et portez-vous bien. À 10 chat.